Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Jean-François Larieux, fondateur d'Art Capital et président de la Fondation Taylor à Paris. Ensemble, nous allons revenir sur les moments forts d'Art Capital, mais aussi sur les échanges franco-chinois dans le domaine de l'art. Jean-François Larieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous et quel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de vous interviewer lors du salon Art Capital. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de créer Art Capital, qui est un grand succès? Alors, la création d'Art Capital date de 2006, mais c'est une création qui n'est pas spontanée. Ah, Art Capital, en fait, c'est la fédération de grands salons d'artistes, des salons historiques, qui datent pour certains de 1881 pour le Salon des artistes français, de 1884 pour le Salon des indépendants, de 1950 pour le Salon Comparaison. Ce sont des salons historiques du Grand Palais dès 1903 qui ont fédéré des centaines et des centaines d'artistes français et internationaux. Il y a eu cette fermeture du Grand Palais en 1993, puis la réouverture du Grand Palais, et à l'époque, en 2005, le ministre de la Culture, Don Dieu de Vabre, nous avait présenté une solution qui était de fédérer ces salons historiques pour revenir au Grand Palais, et c'est ainsi qu'est né Art Capital. donc on va dire c'est lui qui est venu vous voir pour fédérer ces trois grands salons. Comment ça Oui, s'est passé concrètement alors? concrètement, Ouais. concrètement, il y a eu également une volonté des artistes de ce retour au Grand Palais. Donc nous avons agi en France politiquement, de façon à ce que soient considérés à la hauteur qu'il fallait ces salons historiques, qui sont le renom aujourd'hui de beaucoup d'œuvres exposées dans les musées de France. Cette belle exposition qu'il y a des années 20 au Petit Palais en est l'illustration magique, puisque l'histoire des indépendants est écrite en abondance, et l'histoire du Salon d'automne est écrite en abondance également, pour illustrer tous ces artistes illustres qui se sont succédés et ont fait l'art du XXe siècle, en fait. Et combien d'artistes viennent exposer chaque année alors? Alors aujourd'hui, c'est un grand regroupement, puisque sont regroupés des salons d'artistes, avec des tendances et des différences, des sélections différentes également. La quantité, ça représente à peu près 2000 artistes exposés, mais qui viennent du monde entier. 2000 Vraiment du monde artistes. entier, 2000 artistes. L'intérêt, c'est que c'est organisé par les artistes et pour les artistes. C'est un tremplin, si vous voulez. À la différence des grandes foires commerciales, comme Art Basel, anciennement la FIAC ou Art Paris, le filtre ne se fait pas par les galeries. C'est c'est un contact direct des artistes à leur public, pour trouver des marchands de tableaux, trouver des collectionneurs, se réunir entre eux. Donc c'est une magnifique plateforme qui permet à des générations d'artistes de pouvoir émerger. Et c'est un tremplin pour l'art d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est absolument nécessaire. Et c'est une très très belle dynamique. C'est une belle manifestation parce elle est très humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est très humaine. Elle est très humaine, ça veut dire que les grands artistes vont rencontrer des plus jeunes ou des moins grands artistes, si on peut parler de renommée, si vous voulez. Mais elle est humaine parce que justement, c'est ce dialogue entre tous les artistes. Dialogue entre les artistes, alors qu'ils soient habitants en France, qu'ils soient français, mais dialogue avec les artistes du monde entier. Dialogue avec les artistes chinois. Il y avait une délégation d'artistes chinois cette année qui était mise à l'honneur, pour les 60 ans d'ailleurs de l'anniversaire franco-chinois, de ces magnifiques relations. C'est un dialogue international. Et cette plateforme est essentielle. Et pour les jeunes artistes, jeunes ou moins jeunes, c'est bien de participer. C'est important parce que
Voilà, un, on fait des rencontres. Deux, on va dialoguer avec ses pairs. Donc, voilà. Exactement. Vous êtes aussi le président de la Fondation Taylor à Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Fondation Taylor? Alors, la Fondation Taylor, c'est date de création 1844 par le baron Taylor. C'est une magnifique association d'artistes. Et là, nous travaillons, c'est une magnifique association d'artistes à but non lucratif, humanitaire. C'est le principe de la philanthropie du 19e siècle. Et nous avons, dans nos objectifs, nous soutenons financièrement les artistes en détresse, on leur donne de l'argent. Nous organisons des expositions d'artistes adhérents, mais des artistes également du monde entier. La totalité des frais d'exposition est prise en charge par la Fondation. Les artistes n'ont absolument rien à payer. Les ventes vont intégralement dans la poche des artistes. Il y a également un département de remise de prix, des grands prix. Nous avons 56 prix décernés annuellement pour les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs. Des grands prix qui vont d'un montant de 24 000 euros jusqu'à 20 000, 17 18 000 euros et jusqu'à des prix plus jeunes de 1 000, 1 500 euros. Ça, c'est notre politique de soutien à la création contemporaine. Voilà. Et tout ça, si vous voulez, c'est organisé par les artistes. Je préside cette fondation à titre bénévole parce que je suis peintre et élu par mes pairs. Nous avons évidemment du personnel rémunéré et la Fondation Taylor est au 1 rue La Bruyère dans un espace, un hôtel particulier magnifique dans lequel nous organisons toutes ces expositions. Expositions d'artistes contemporains, mais également expositions muséales en partenariat avec les musées de France, notamment sur notre partie historique qui est le 19e siècle. Nous avons organisé par exemple une exposition Albert Maignan en partenariat avec le musée d'Amiens sur cet artiste majeur qui a été président de la Fondation Taylor et qui a légué cet hôtel particulier à la Fondation Taylor. Quelle dynamique, hein? Alors, est-ce que vous pouvez présenter le tableau que vous avez exposé lors du dernier salon Art Capital? Alors oui, j'ai présenté un tableau, un grand tableau vertical. Le thème, c'est l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance. Donc c'est un travail, mon travail principalement s'inscrit dans une défense de la vie. C'est une portée très humanitaire aussi. Respect de la nature et le côté beauté du vivant. La beauté sauvera le monde, hein, c'est un slogan qui est connu dans le monde entier maintenant aujourd'hui. Donc il y a une portée dans ce tableau qui est très très colorée, mais une portée symbolique que j'essaie justement de faire partager aux autres. Vous l'avez réalisé quand, ce tableau? Il a été réalisé l'année dernière pour cette manifestation. Oui. Et cette année, quels sont vos projets de création? Alors là, cette année, je prépare une exposition importante à Paris qui aura lieu au mois de novembre dans une galerie là, du côté du Palais Royal. Donc c'est au mois de novembre, une exposition majeure, oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, Art Capital, c'est un salon international qui aspire les artistes du monde entier. Il y a aussi des artistes chinois. Et en fait, depuis quand les artistes chinois viennent-ils exposer? Alors, à titre d'expérience personnelle, moi j'ai présidé le salon d'automne également lorsque j'étais plus jeune. Et je me souviens d'avoir organisé une exposition d'artistes chinois au salon d'automne, qui est un salon comme les salons d'Art Capital. Hein. C'était en 1900, on va dire peut-être en 2000, 99 ou 2000, une délégation d'artistes. Il y avait des sculpteurs et des peintres. Ouais. Et c'était donc, j'étais président à l'époque.
Je me souviens d'une anecdote, c'est que la Fondation Allez-y. Taylor, nous avions remis un prix de sculpture à un jeune sculpteur chinois Chinois. lorsqu'il est revenu à Pékin. Il a communiqué autour de ce prix et ça l'a énormément aidé à l'époque, énormément aidé. Parce qu'il était, on va dire, bon, c'était quelqu'un Il de était très très fort, talentueux, très talentueux. mais pas encore assez connu, c'est ça? Voilà, pas assez connu, Oui. et je pense que ce prix Ah a oui. déclenché quelque chose. Ah, Et voilà, c'est ce type d'anecdote. Et ensuite, donc, on a continué à développer comment dire, nos relations avec nos amis chinois. chinois, ouais. Et donc, moi, j'ai eu des relations particulières avec des dirigeants de la grande association des peintres de Pékin. Mhm. Et ils m'avaient demandé à l'époque, au moment de la première biennale d'art contemporain de Beijing, Mhm. Biennale internationale d'art contemporain, ils m'avaient Mhm. demandé d'inviter la délégation d'artistes français qui a représenté le pavillon français à cette première biennale. Et j'ai un souvenir majeur de cette époque. Waouh. Et nous avons continué, et puis progressivement, les artistes chinois viennent régulièrement exposer dans nos salons, Art Capital, comment dire, au salon, à la Fondation Taylor. Nous avons organisé également, il y a à peu près 7 ans, une grande exposition sur les artistes peintres et sculpteurs également chinois. La relation date de longtemps, mais les choses s'accélèrent et on a des projets, et je pense qu'il faut On y aller dans ce reviendra. sens. Oui. D'accord, on y reviendra, hein. Eh bien, lors de ce dernier salon, hein, j'ai eu l'occasion d'interviewer également un peintre chinois qui s'appelle Wang Ying. Il est aussi diplomate, hein. Il travaille donc au sein de l'UNESCO. Oui. Et il m'a dit que c'est vous qui l'aviez invité, hein. Exactement. Et pourquoi lui alors? Alors je vais vous dire une chose, son œuvre m'a été présentée par un ami commun, je ne citerai pas son nom, par un ami commun. J'ai reçu des images, des photos de son travail et j'ai été ébloui par son travail et j'ai trouvé des correspondances incroyables entre son œuvre qui est dans la tradition chinoise, mais et des correspondances entre son œuvre et mon travail, dans la volonté, si vous voulez, artistique et philosophique de dépeindre la réalité, de dépeindre vous voyez, avec une portée symbolique, une portée symbolique, une vision pour la paix. Une Et vision ensuite, pour la paix, une hein. vision pour la paix. Et puis nous nous sommes rencontrés et, et m'est venue l'idée de l'inviter, qu'il participe dans mon groupe en fait, en tant qu'artiste. Et puis on s'est mieux connus après. Voilà, en fait, la rencontre s'est faite par l'art. Exactement. Par Voyez, l'art. l'art ne connaît pas de frontières, on dit, Exactement, hein. exactement. Est-ce que vous allez souvent en Chine, à part les expositions? Est-ce que vous y êtes déjà allé, je vais dire, en tant que simple touriste? Oui, oui, mais ça date déjà d'il y a au moins, allez, peut-être 15 ou 18 ans. 15 oui, ou déjà, 18 ans, hein, oui. oui. 15 ou 18 ans, et Mm. j'ai eu la chance justement de voir cette évolution incroyable, Incroyable, incroyable de cet immense pays. Mm. Et j'ai eu la chance de le connaître déjà dans la dynamique, économique, la dynamique, cette volonté d'avancer. Et puis bon, aujourd'hui évidemment, les choses sont installées. Mais je crois que quelqu'un qui va en Chine aujourd'hui, s'il n'a pas connu il y a 20 ans, la Chine ne peut pas se rendre compte de cette avancée Ouais. exceptionnelle qu'il y a eu. Et pour vous, hein, qui êtes allé en Chine il y a 15-20 ans pour Oui, la première 15-20 fois, ans, hein, oui, c'est oui, ça? oui, oui. Et quels sont les changements majeurs qui vous ont marqué, vous qui êtes revenu 20 ans après en Chine? Les changements majeurs Ouais. se lisent à travers les mentalités et à travers le dynamisme des Chinois que l'on rencontre dans le pays. Mhm. Il y a une jeune génération éblouissante, formée, intellectuellement très très bien formée,
Sans parler évidemment de l'évolution architecturale, de l'évolution dans les nouvelles technologies, C'est ça. dans la mode, Oui. dans l'esthétique, dans l'esthétisme, dans le raffinement qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est un pays en avant-garde. En Dans avant-garde. beaucoup de domaines d'ailleurs. Hein. En avant-garde, oui. En Dans avant-garde. le domaine artistique aussi. Dans le domaine artistique, dans l'écologie, également dans la prise de conscience qu'il faut dépolluer. Il y a des entreprises majeures en Chine qui travaillent à cela et qui investissent beaucoup d'argent. Exactement. Beaucoup d'argent. Donc tout ça, c'est quelque chose de totalement neuf. Enfin, neuf, c'est une volonté politique. Hein, c'est ça, mais c'est ça. Mais elle aboutit. Suivi par, on va dire, des mouvements populaires. Oui, c'est ça. Oui, tout le monde suit cette volonté. C'est ça, oui, ouais. oui. Et s'inscrit dans cette dynamique. Et il y a cette volonté de progrès. Ouais. C'est ce que je remarque. Ouais. Alors cette année, tout le monde sait, nous fêtons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Eh bien, vous qui êtes à la tête d'Art Capital et de la Fondation Taylor à Paris, est-ce que vous avez des projets de coopération avec des artistes chinois? Alors, il y a des projets en cours. Malheureusement, les projets se sont lancés très tardivement. Mais très tardivement, à la fois au niveau de la Chine, mais à la fois au niveau de la France aussi. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas faire... C'est confidentiel, on va dire. Oui, je ne veux pas faire des promesses. Vous êtes en train de nous réserver une belle surprise, je pense. Je ne veux pas faire des promesses inutiles. Et, parce en tout cas, c'est en cours. Oui, il y a des choses qui se préparent, oui. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, d'avance, je vous souhaite beaucoup de succès alors pour les projets en cours. Oui, et des projets non pas seulement cette année, mais pour la suite. En 2025, 2026, en réalité, avec la Chine, on continue. Très bien. C'est pas juste cette année, on continue.